Alors si toi aussi tu veux passer de ça à ça, surtout ne change pas de chaîne, on revient tout de suite. Alors pour cette vidéo, on va avoir besoin d'un dégraissant. Moi j'utilise du nettoyant frein, ça fonctionne très bien. Un peu d'huile siliconée pour les petits joints en caoutchouc. Le Suisse Arm, très bien. Il y a le Ballistol aussi qu'on trouve beaucoup au stock américain. Un petit peu de graisse blanche. Moi j'utilise l'Aprésol qu'on trouve chez Brico. C'est une graisse de qualité supérieure avec 2% de lithium dedans. On l'utilise beaucoup pour les pièces en mouvement, sur les voitures notamment, les roulements à billes, les engrenages, etc. Un petit pinceau pour étaler la graisse. Une petite loque microfibre pour nettoyer la gearbox. Un petit tournevis plat pour les ressorts, c'est pas toujours utile. Un cruciforme pour remonter la gearbox. Alors on va commencer par nettoyer la coque de la gearbox. Moi ce que je fais, hop, je la vaporise un peu. Et hop, on l'essuie. C'est un produit qui s'évapore assez vite. Donc s'il en reste un petit peu, c'est pas bien dramatique. L'essentiel c'est que ça soit dégraissé sur tous les endroits où les gears viennent se placer. Le piston, c'est surtout ça qui est important. Alors on va passer au nettoyage des gears. Pareil, je vaporise et je frotte. L'important de la microfibre, c'est que ça laisse pas de petites peluches au niveau des engrenages. Vous pouvez le voir sur ma loque, c'est dégueulasse. Donc c'est que ça fonctionne quand même plutôt bien. On fait pareil ici. On en met un petit peu dans le cylindre. On le dégraisse. Normalement, il n'y a pas de graisse dedans. C'est un petit peu d'huile silicone qu'on met dedans. Pareil sur le piston. On fait attention de ne pas trop foutre de produit nettoyant frein sur le joint. C'est un produit qui attaque quand même assez bien. Donc, surtout bien nettoyer les petites dents ici. Et la rainure. Et ici, pareil, on le frotte juste avec le reste de la lavette. Et voilà, pour le nettoyage, on est bon. Alors, on va commencer le remontage de la gearbox. Mais d'abord, un petit coup de graissage sur les engrenages. Donc, on charge pas trop, ça sert à rien. On l'étale bien sur les dents. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Le but c'est que ça tourne sans friction et qu'il y en ait plus ou moins partout. Ça c'était le secteur gear. Alors maintenant on va passer au spur. Le spur c'est celui qui ralentit la vitesse du premier engrenage et qui transfère l'énergie du premier engrenage sur celui-ci qui arme le piston. Alors vous voyez, j'exagère pas avec la graisse. Ça sert à rien parce que moi mes gearbox je les démonte 2 fois par an pour le peu de temps que ça prend. Je préfère ne pas trop en charger et que de foutre de la graisse
partout dans la gearbox. On passe au bevel gear. Celui-ci, il est directement relié au moteur. Et ici, j'en mets toujours un petit peu plus dans la crevasse ici pour éviter que l'anti-retour reste grippé dedans. C'est pas très utile, mais moi j'aime bien faire ça. Voilà. Alors, on n'oublie pas sur la gear, on en met sur la rainure. Ici, c'est celle qui entraîne le piston. On met une pointe sur les bushings. Et c'est très très léger. Et j'en mets un petit peu dans la rainure ici. C'est la rainure où vient la patte qui vient entraîner le nozzle pour envoyer l'air dans la chambre pop. Tappet plate. Donc je vais vous zapper l'étape du calage parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors une fois qu'on a graissé ses gears, qu'on a graissé sa gearbox, on va remonter le selector plate ici. Cette petite pièce qui va nous permettre de passer de semi en full et en mode sécurité sans aucun problème. On mériterait un petit peu de graisse. Ça frotte un peu, ça ne me plaît pas. Voilà. Alors quand ça c'est fait, on va remettre cette pièce là qui va permettre de passer en mode safe. C'est la sécurité. Alors le petit ressort, il y a un sens. La petite pointe au-dessus. Voilà. Là, la petite cale n'est pas passée. Hop, on la repousse avec le doigt. Ça fonctionne très bien. On lui remet sa petite vis. On ne serre pas trop pour pas que ça passoute. On vérifie qu'elle revient bien. C'est parfait. Alors maintenant, on va replacer le cut-off lever et son petit ressort. Alors, il se met comme ça. Voilà. Avec sa petite vis aussi. Pas non plus serrer trop fort, parce que si ça passoute, c'est foutu. Ça bouge, il n'y a pas de friction. Et on va aussi lui remettre son petit ressort. Alors moi je prends la pointe d'un petit tournevis. Il y a deux petites dents. Voilà. Et on vérifie que ça revient bien en position. C'est parfait. Magnifique. Cette petite pièce, c'est ce qui va nous permettre de passer du mode semi au mode full auto. Maintenant, on va remettre le contacteur. Moi, j'utilise des contacteurs standards d'origine. Ça fonctionne très bien. Ils sont en deux parties. Une partie qui vient s'insérer dedans. Et au moyen d'un petit ressort, elle revient quand on presse sur la gâchette. Voilà.
On lui remet sa petite vis, sans trop la serrer non plus. Alors, une fois qu'on a placé le contacteur de détente, on va venir lui placer son petit ressort. Il n'y a qu'un seul sens pour le mettre. Les anneaux sont décalés. Il y a deux petites encoches ici. Hop. On vérifie qu'il coulisse bien, qu'il ne reste pas bloqué. C'est parfait. Puis on va placer le câblage. Alors moi je commence par le long. Je le mets dans le fond. Comme ici il y a l'entrée du moteur, au moins il sera le plus bas possible et il n'y aura aucun risque que le moteur se prenne dedans. Puis je le cale avec l'autre, sur lequel j'ai mis un petit morceau de gaine rétractable, pour pas qu'il saute. Puis on place le petit câble de masse. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au gear. On va mettre le spur, le secteur, les dents toujours vers le bas. Puis on va mettre l'anti-retour avec son petit ressort. Parfait. Et puis on va mettre le bevel gear en bougeant un petit peu l'anti-retour. Ça va sauter un peu, mais normalement ça ne bougera plus. Voilà. Une fois qu'on a placé le bevel gear, on va placer la détente avec son petit ressort. Il y a un petit ergot ici qui vient dans ce trou. Voilà. Et on vient le placer de cette façon, de sorte à ce que le ressort, la base vienne se poser contre la gearbox et que quand on appuie dessus, ça actionne le contacteur. Maintenant, on va passer à l'étanchéité. Alors ici, on a le cylindre et la tête de cylindre. Et le piston qu'on a au préalablement mis de la graisse dans les deux rainures et sur les dents. Très important. J'avais mis aussi petite goutte de spray silicone à l'intérieur. Voilà, on n'a pas une légère petite perte, mais c'est pas très grave. C'est qu'une gearbox de test. Normalement, dans ce cas-là, on devrait changer le joint, mais j'en ai pas. Et comme cette gearbox ne va dans aucune réplique, c'était juste une gearbox tuto. Voilà, donc on clipse le nozzle dans le tappet plate. On vient l'insérer. Et on prend le ressort qu'on vient directement placer dessus. C'est moins emmerdant après pour le montage. Alors ici, vous voyez, il y a des trous. Là et là. Et ici, dans la gearbox, il y a un petit ergot. Hop. On vient simplement le poser dedans. Il est clipsé. Celui-ci, je le prends avec un tournevis. C'est pas toujours obligatoire, mais voilà. Hop. La détente a sauté, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va y placer le ressort.
et le guide ressort. Sur cette gearbox, il y a un espace prévu pour entrer les petits ergots du guide ressort. On pousse, on place, on maintient. Ça évite d'avoir des surprises. Maintenant, on peut reprendre la deuxième partie de la coque. C'est toujours ici qu'il se passe une petite merde. Hop, une cale qui avait bougé. Voilà. Ici, j'ai l'anti-retour qui a un petit peu bougé. On va essayer de le repousser si on y arrive. Voilà. Et maintenant, notre gearbox est complètement fermée. J'appuie sur le nozzle, il fonctionne librement. Et on n'a plus qu'à lui remettre ces petites vis. Tranquille. Hop. Les longues viennent sur les côtés et les petites viennent sur le dessus. On serre en croix. Ça permet de répartir le serrage uniformément sur toute la box. Ça sert à rien non plus de serrer ça comme un bourrin. C'est rare quand ça se dessert. Et en général, si ça se dessert, c'est que les filets sont nazes parce qu'on a serré ça comme un malade. Les mettre juste contre et un petit coup en plus et c'est tout. C'est largement suffisant. Voilà, le nozzle fonctionne. La détente, la sécurité fonctionne. Voilà. Maintenant, on va faire un petit test. On va lui mettre sa petite poignée. Bon, les câblages passent dans 2 trous ici. Hop. On ne le verra pas, mais à l'intérieur de la poignée, il y a 2 vis. Hein. Une fois la poignée montée, on lui met le moteur. Il y a un ressort au bout. Pas vraiment comme ça, mais bon. Pour cette vidéo, ça fera l'affaire. On lui branche les cosses. Voilà. On lui fout ses câbles dedans. Voilà. On lui met sa petite talonnette. Et ses 2 petites vis. Et voilà. On a une gearbox montée et fonctionnelle. Alors on va lui mettre une petite batterie. Et on va tester ça. Donc ici, on est en sécurité. On tire pas. Là. En semi. Et là en full.
Maintenant, vous êtes capable de remonter une gearbox complète par vous-même. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir. Si vous vous abonnez, c'est encore mieux, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Si vous voulez voir des sujets bien précis, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Les commentaires ils sont ouverts et les posts aussi. Donc, et n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et voilà. Allez, merci. À la prochaine vidéo. ਸਾਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ